Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui sera, je pense, assez rapide parce que je vais vous présenter en fait des produits pour les lèvres dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Enfin non, c'est pas vrai, dont j'ai fait l'acquisition il y a longtemps, excusez-moi, mais dont j'avais pas encore eu l'occasion de vous parler. Alors déjà, je vous fais un petit passage rapide sur le maquillage du jour. Alors j'ai utilisé un pigment de chez Inglot avec des paillettes Paris-Berlin. Et j'ai estompé le pigment violet de chez Inglot dont je vous mettrai le numéro, mais en tout cas vous trouverez la référence en regardant cette vidéo là où je vous le présente, avec du fuchsia de chez Kiko et du blanc toujours de chez Inglot. J'ai essayé de travailler un petit peu mes sourcils. J'ai mis du noir en coin externe et comme blush j'ai mis le Bella Bamba. Et en fait sur les lèvres, ce que j'ai fait, j'ai pris ce qui restait du pigment fuchsia, je l'ai mis sur mon pinceau, mes lèvres, et j'ai en fait terminé le look des lèvres avec un gloss. Alors, je vous avais mis les photos sur Facebook, donc ça vous avait beaucoup plu. Si vous êtes intéressé, je peux essayer de vous refaire. En tout cas, je viens vous parler d'un produit qui est un produit donc pour les lèvres, et il s'agit des Lip Tart de chez Obsessive Compulsive Cosmetics. Alors, il s'agit de teintes pour les lèvres. Donc, c'est des rouges à lèvres à longue tenue qui sont vraiment très très bien. Alors, ils se présentent. Moi, j'ai 5 couleurs que j'avais rachetées à Coraline. Et ils se présentent tous dans un petit tube comme cela. Donc, vous voyez. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Obsessive Compulsive. La contenance, elle n'est pas indiquée. En tout cas, sachez que. Enfin, là, vous avez l'air, le petit tube a l'air d'être très très petit, mais vous allez très rapidement comprendre en fait que, pour ça, vous en avez mais pour des siècles quoi. Ils sont tellement pigmentés et tellement intenses que vraiment, je vais vous les swatcher et vous verrez que un petit tube comme ça va vous suffire pour vraiment beaucoup de temps. Alors, on va commencer les swatchs. On va commencer par le premier. Alors, le premier s'appelle Anaheim. Voilà. C'est un joli rose qui est vraiment néon. Alors, déjà, vous voyez les petits tubes ont un embout comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez les appliquer au pinceau. Moi, ce que je fais, en fait, avec le pinceau, j'ai toujours l'impression d'en mettre un petit peu trop. Donc en fait ce que je fais, je prends ce qui reste sur l'embout, qui est souvent sale, enfin sale, comme vous voyez il y a toujours un petit peu de produit. Et en fait ce qui vous reste sur l'embout vous suffit pour une application. Et en fait ce que je fais, je profite donc de la quantité de produit qui reste sur l'embout, je le place sur mes lèvres et après à la limite j'étale la matière avec un pinceau. Mais en fait voilà, vous pouvez utiliser directement ce qui reste sur l'embout. Donc alors vous voyez à la quantité de produit et voilà donc la couleur. Donc c'est un joli rose vraiment très flashy. Et donc c'est la référence Anaheim ou Anime, je sais pas. Voilà. Après on passe au deuxième. Donc vous voyez comparé avec celui-là, il est vachement plus violet. Et c'est le Demure. Que j'avais utilisé aussi dans cette vidéo-là pour que vous le voyez appliqué aux lèvres. Et également, vous voyez, ces produits-là ont une pigmentation, mais de taré, quoi. Voilà. Après, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Donc vous voyez, celui-là il tire un peu plus vers le rose et celui-là tire un peu plus vers le beige. Mais en fait, c'est deux couleurs qui sont assez proches l'une de l'autre. On va commencer par celle-ci. C'est la couleur Memento. Voilà. On va le placer à côté du Demure. Celui-là, il est un peu sheer, il est un peu moins épais que les autres. Je sais pas pourquoi. Et en fait, il se présente comme ça. Donc c'est une espèce de nude un petit peu rosé. Donc là vous avez Anaheim, là vous avez Demure et là vous avez le Memento.
Voilà pour les swatchs. Enfin, j'espère que vous verrez bien. Voilà, les vraies couleurs sont celles-ci, sans de la lumière qui... Voilà. Elles sont assez fidèles. D'après ce que je vois à la caméra, ils sont assez fidèles. J'aime bien ce pull, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que le col, il remonte tout le temps. Voilà. Ok. Après, on passe donc à son petit frère. C'est le Hush. Voilà. Qui est donc... Après, ces deux-là, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à faire un petit peu de... à se séparer en fait. Vous voyez comme il coule celui-là. Normalement, les autres, ils ont une texture complètement différente. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Enfin, vous voyez les couleurs. Je crois qu'en fait, c'est parce que je m'en sers pas beaucoup. Et donc, en fait, il faudrait juste les secouer un peu avant de les utiliser. Après, il suffit de mélanger un peu, voilà. Comme ça. Et vous voyez donc les vraies couleurs. Excusez-moi, petite coupure de batterie comme d'habitude. Il faudrait que je la recharge, hein, des fois, cette batterie, enfin. Alors, on vient au... Donc, revoilà les swatchs. Je vous les remontre dans l'ordre. Alors, Anaheim, Demure, Memento et Hush. Alors, et les couleurs, c'est vraiment donc fidèle. Hein. Ils sont vraiment fidèles à ce que vous voyez dans la réalité. Donc, je suis assez contente parce qu'avec cette lumière et avec cette caméra, les swatchs sont pas vraiment très... Enfin, sont très bien. Et après, on passe au lip tar, donc je crois que c'est mon préféré. C'est un très joli rouge qui s'appelle NSFW. Je crois que c'est Not Safe for Work. Moi, je le mets quand même pour aller travailler, je m'en fiche. Normalement, je fais des yeux qui restent très neutres. Et en fait, ce que je fais, je charge beaucoup les lèvres avec un contour très bien dessiné, très bien net. Avec un petit peu de contouring aussi, un petit peu de foncé là, du highlighter sur l'arc de Cupidon, etc. J'aime beaucoup en fait charger les lèvres, j'aime beaucoup surtout quand je fais des yeux qui restent assez neutres. Et donc voilà, c'est un joli rouge hein, qui est vraiment splendide. Donc je vous fais un petit swatch. Vous voyez quand même, il pète des briques quoi. Il est vraiment ravissant. Donc c'est le NSFW. Alors comme vous voyez, tous les lip tars ont un fini qui est relativement glossy. Mais en fait, après, une fois que vous les avez sur les lèvres, ils ont tendance à devenir, non pas complètement mat, mais quand même à perdre un peu de brillance. Donc ça reste des teintes pour les lèvres, hein, donc bien sûr la tenue elle est excellente. Voilà les filles, c'était tout pour cette vidéo qui était un peu plus rapide que d'habitude, mais bon, enfin, je n'ai pas vraiment beaucoup de lip tar et une fois que je vous ai présenté les teintes et que je vous ai dit ce que j'en pense, voilà, c'est un peu la vidéo qui se termine. Oups, voilà. Qui se termine un peu rapidement. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné la possibilité de voir un peu les swatchs. Je tiens vraiment à vous dire que la pigmentation de ces produits est vraiment très bonne et que la tenue, je pense que la pigmentation, la tenue et les teintes disponibles sont vraiment les points forts de ces produits-là. Et les bémols en fait, pour faire un petit résumé, c'est l'application qui n'est pas très simple, qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de précision, et également le fait qu'il dessèche un peu les lèvres. Donc je le déconseille aux personnes qui ont les lèvres sèches, comme d'ailleurs toute teinte pour lèvres, hein, je pense. En tout cas, moi de mon côté, pour ma part, je les aime beaucoup et je vous les conseille. Notamment si vous êtes des make-up artistes professionnels, vous aurez des teintes que vous trouverez peut-être pas ailleurs, genre du vert comme je vous ai dit, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du noir, et en fait il y a aussi du clair, c'est-à-dire que quand vous avez du blanc opaque, et en fait vous pouvez vous amuser à mélanger les couleurs, donc à créer des nuances différentes par rapport à celles que vous pouvez trouver en boutique. Et donc voilà, vous trouverez votre bonheur si vous cherchez des teintes un peu différentes et un peu faux-folles. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook et sur le compte Twitter si vous le souhaitez. J'ai aussi découvert Instagram, donc vous me trouvez aussi sur Instagram sous Miss Gousse de Vanille.
Non, gousse de vanille, pardon. Gousse de vanille. Je fais des gros bisous à tout le monde. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Je fais des gros bisous. Et soyez sages, mais pas trop. Alors je fais un petit passage encore sur le maquillage du jour parce qu'en fait, je l'aime beaucoup ce maquillage. Donc...